SOS Cameroun, c'est le nom de son entreprise. Il a réussi à mettre sur pied un service de livraison à domicile avec zéro financement afin de répondre à un besoin criard dans la ville de Garoua, au Cameroun. Believe in Africa, merci pour votre fidélité. Nous sommes en compagnie de notre invité, l'homme entrepreneur Mr. Soulé Foumenang, qui nous vient de la ville de Garoua. Bienvenue. Merci Ozan, merci de m'accueillir dans votre somptueux studio. Ça n'a pas été long le voyage? Vous savez, lorsqu'on a parcouru l'ouest pour le nord, la navette, vous êtes habitué. D'accord. Alors, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, à toutes les personnes qui nous regardent actuellement? Alors, je suis Soulé Foumenang. Je suis marié et père de 2 enfants. Je suis également spécialiste de marketing, option communication commerciale. Je suis un pur produit du Cameroun. Je commençais mes études à l'Ouest Cameroun, particulièrement dans la ville de Foumbot, où j'ai obtenu mon BPC. Après cela, je m'en vais continuer à Garoua, où je fais le 2e cycle, le 2nd cycle qui est couronné par le baccalauréat. Par la suite, je vais à Ngaoundéré, où je vais étudier marketing, commerce, vente. Et jusqu'au niveau 3 en licence, où je décide de mettre un break pour pouvoir me lancer dans la vie active. Ça fait combien de temps que vous êtes installé à Garoua? Ça fait 12 ans pratiquement que je suis dans le Grand Nord, parce que j'en ai passé pratiquement 3 ans dans la région de la Damawa, où j'étais à l'université de Ngaoundéré. Donc, ça fait en tout 12 ans, parce que j'y suis depuis 2008. Vous êtes aujourd'hui entrepreneur. Est-ce qu'avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous avez quand même travaillé quelque part? Bien évidemment. Lorsque je décide de mettre un break à mes études en 2014, j'entre dans une entreprise familiale où je suis le responsable, le directeur. 2 ans plus tard, en 2015, je décide de me lancer véritablement dans ma carrière professionnelle. Et je viens à Douala pour pouvoir trouver un boulot qui sied à mes compétences et à mon rêve. En fait. Mais ça ne s'est pas bien passé à Douala parce c'était un peu très difficile pour moi de m'adapter. Donc, j'ai dû me réinventer parce que quand j'arrive à Douala, tous les dossiers que je dépose, le recrutement n'était pas ça. Le salaire qu'on proposait était très minable, de telle sorte que quand vous évaluez même seulement le transport, s'il faut quitter, par exemple, de Akwa pour aller à Bonamoussadi, chaque jour et que vous avez un salaire de 40 000 francs, c'était pas évident. C'était pas évident. Ouais. Donc, j'ai décidé de me lancer en freelance. J'étais donc devenu commercial freelance. Et c'est comme ça que j'obtiens quelques contrats qui me permettent déjà de subvenir à mes besoins. Mais ça n'a pas été très satisfaisant pour moi, raison pour laquelle je décide de rentrer au Nord. Quand je décide de rentrer au Nord, il y a une entreprise de télécom qui lance ses activités. Je dépose donc mes dossiers, je suis recruté. Même quand je ne suis pas recruté à mon niveau, à ma valeur que j'aurais souhaité. Mais connaissant mes compétences, j'ai dit, OK, il faut qu'on m'ouvre une brèche. Et lorsqu'on va m'ouvrir une brèche, je vais gravir les échelons rapidement. Et ce qui a été fait. Mais malheureusement, cette entreprise n'a pas été celle-là dont je rêvais. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas professionnelles là. Donc, c'est au vu de ces frustrations que j'ai décidé de démissionner dans cette entreprise en février 2019 pour créer ma propre entreprise. C'est là où vous décidez de mettre sur pied SOS Cameroun? Bien Alors, évidemment. Pourquoi un service de livraison à domicile? Comment est-ce que ça s'est passé à vos débuts? Pourquoi vous avez choisi particulièrement ce secteur? Alors, lorsque je décide d'arrêter, de démissionner dans l'entreprise qui m'employait, j'avais des arriérés de salaire. C'est-à-dire j'étais endetté. Je n'avais rien. J'avais envie d'entreprendre depuis. L'idée d'entreprendre m'anime depuis. Mais en réalité, comment est-ce que vous pouvez entreprendre sans financement? C'était ça l'équation. J'avais beaucoup de projets. Jusqu'à présent, j'en ai beaucoup. Mais il fallait trouver un projet qui pouvait s'adapter à votre situation. Donc, à l'observation, quand vous analysez,
vous vous rendez compte que de plus en plus, les gens manquent de temps pour pouvoir subvenir aux besoins basiques. C'est-à-dire aller chercher, aller donner le linge sale au pressing, aller chercher du gaz domestique, aller même acheter du pain. Il y a des personnes qui manquent de temps pour cela. Donc, lorsque j'ai observé cela, je me suis rendu compte que voilà une niche, voilà quelque chose qui peut me permettre de me positionner. Maintenant, c'était la livraison à domicile. Est-ce que j'avais les moyens? Parce qu'à l'époque, j'avais une petite moto-scooter que j'avais acheté et il fallait trouver quelque chose dans cette livraison à domicile-là qui pouvait me permettre de lancer. C'est comme ça que je décide de me lancer avec une seule bouteille de gaz. J'avais une seule bouteille de gaz. Et avec cette bouteille de gaz, ce que je faisais, c'est quoi? C'est que j'allais chez les distributeurs de gaz, je déposais ma bouteille. Quand j'avais une commande, si j'avais une commande du marque X, je partais avec ma bouteille Y et je déposais ma bouteille Y comme garantie. Je prenais la marque X et j'allais livrer. Je revenais avec, je déposais et je récupérais la mienne. C'est comme ça que j'ai commencé et de fil à aiguille, les gens ont commencé à comprendre qu'est-ce qu'il fait, est-ce que ça va marcher et au fur et à mesure, les gens, j'avais un bon retour. Ça me donnait ça m'encourageait. C'était l'énergie là qui m'alimentait à pouvoir progresser. C'est comme ça que petit à petit, j'ai pu mettre sur pied cette entreprise. Alors, au début, c'était quelle forme juridique? Je me suis lancé en enregistrant mon entreprise comme établissement SOS Cameroun. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui? Parlez-nous concrètement, comment est-ce que ça se passe votre activité? Comment est-ce que l'entreprise fonctionne concrètement? Alors, SOS Cameroun, c'est une entreprise, comme vous l'avez si bien dit, c'est une entreprise de livraison de biens et services à domicile. Et lorsqu'on a lancé particulièrement SOS Gaz, l'idée c'était de labelliser les services. Parce qu'en réalité... L'entreprise c'est SOS Cameroun et avec SOS Cameroun, vous avez des services comme SOS Gaz, c'est ça? Oui, et beaucoup d'autres services parce que pour l'instant, les services sont déjà élaborés. Tous les services sont déjà élaborés. Nous avons 10 services. Lesquels sont opérationnels? Ce qui est opérationnel, actuellement, nous avons un seul service qui est opérationnel, c'est le service SOS Gaz. Alors, ça se passe simplement. Il se passe que nous avons 3 plateformes de réception de commandes. La première plateforme, c'est le standard d'appel. Donc, le client peut passer la commande par appel, il nous appelle, on reçoit sa commande et on traite, on s'en va le livrer. La deuxième, c'est la plateforme WhatsApp qui est la plus utilisée aujourd'hui. La plateforme WhatsApp, dont nous avons des forums et qui permettent aux clients de pouvoir passer leurs commandes, mais aussi poser d'autres problèmes. Parce qu'il faut dire également que nous sommes en train de décliner ce service. Le service SOS Gaz fait aujourd'hui dans la livraison de gaz à domicile, dans la maintenance du matériel de gaz. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte également, ça c'est dans les recherches, puisque moi je suis sur le terrain, et quand je livre le client, je me rends compte qu'en réalité, sa cuisinière ne donne pas bien. D'accord. Est-ce qu'on peut d'abord revenir sur concrètement, comment est-ce que ça se passe? Ok. C'est quoi exactement les étapes? Coup de fil au téléphone et WhatsApp, je ne sais pas. Ils rentrent en contact avec vous. C'est la troisième plateforme, pour terminer avec les différentes plateformes. La troisième plateforme, c'est la plateforme Facebook, qui est aussi utilisée pour les commandes. Donc, lorsque le client appelle ou nous écrit par WhatsApp, nous prenons la commande, la marque qu'utilise le client. Et si la marque est disponible, nous procédons donc à la livraison. Si la marque n'est pas disponible, nous proposons d'autres solutions parce que nous avons 2 solutions que nous proposons aux clients. Parce que vous savez que les bouteilles de gaz au Cameroun ne sont pas encore interchangeables. Ça veut dire que si vous avez la marque X, vous utilisez la marque X. Vous ne pouvez pas aller avec votre bouteille de marque X et prendre la marque Y. Donc, nous avons 2 solutions que nous proposons à nos clients. La première solution, c'est l'abonnement. Nous avons des cartes d'abonnement que nous octroyons aux clients. Oui, que nous octroyons aux clients, qui permet aux clients d'être livrés, qu'on le livre n'importe quelle marque. Ça veut dire quand le gaz du client arrive à la fin, il nous appelle, il veut une bouteille de 12,5 kg, on livre la marque disponible. En fonction de la disponibilité. En fonction de la disponibilité, puisqu'en réalité, nous suivons nos clients de telle sorte qu'un client abonné ne peut pas manquer de gaz, en fait. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est ce qu'on appelle les mises à disposition. Les mises à disposition, vous savez, une marque, il y a des marques de gaz qui peuvent aller jusqu'à 2-3 semaines, voire 1 mois de pénurie.
Donc, du coup, le client ne peut pas rester sans faire la cuisine. C'est quand même difficile. Ou utiliser d'autres moyens qui est déjà obsolète pour une personne qui est habituée à utiliser le gaz ou qui a un domicile qui n'est pas adapté à l'usage du charbon ou du gaz. C'est un peu compliqué. Donc, nous, la solution de mise à disposition permet au client de prendre une bouteille chez nous, d'aller l'utiliser et lorsqu'il a épuisé le contenu qu'il nous ramène et récupère également sa bouteille d'origine. Wow, intéressant. Alors, on a quand même envie de vous poser la question de savoir, parce que compte tenu de la situation géographique, c'est quand même Garoua, c'est au nord du Cameroun. En termes de disponibilité, c'est pas évident. Comment est-ce que vous faites pour vous approvisionner? En fait, pour l'instant, étant donné que nous n'avons pas encore de moyens, nous sommes en partenariat avec les distributeurs. Nous avons un partenariat avec les distributeurs qui nous permettent de pouvoir avoir le gaz. Ça veut dire que nous n'avons pas véritablement de stock propre à nous. Mais avec les partenaires, avec notre partenariat diversifié, ça nous permet d'avoir le gaz. Comment est-ce que vous faites pour vous en sortir? Parce que, compte tenu de la rareté aussi du produit, de l'indisponibilité et aussi le fait que vous effectuez une sorte de service franco-domicile, est-ce que ça a un impact sur les prix? Véritablement. À combien est-ce que revient au finish le coût unitaire? Le coût unitaire, vous savez, avant de répondre à cette question, il y a quelque chose que les ménages n'arrivent pas souvent à intégrer. C'est-à-dire que lorsque votre gaz finit, vous avez l'impression que vous avez acheté le gaz à 6 500 francs. Vous n'intégrez pas le coût de transport. Vous n'intégrez pas le temps que vous mettez pour aller chercher cette bouteille de gaz. Vous imaginez? Et lorsqu'on a fait une analyse, on s'est rendu compte qu'un ménage dépense en moyenne 300 francs pour s'enquérir une bouteille de gaz. D'accord. Ça, c'est d'après vos sondages? Oui. Donc, 300 francs pour s'acquérir une bouteille de gaz. Et donc, on a décidé donc de mettre un prix nos prix varient entre 500 francs et 1000 francs selon la distance de livraison. Donc, voilà un peu les prix que nous pratiquons actuellement. Comment est-ce que vous faites pour que votre entreprise soit profitable? Comment est-ce que vous faites pour avoir une marge bénéficiaire dans tout ça? En fait, vous savez, une entreprise comme la nôtre, vous ne pouvez pas dire que vous pouvez gagner de l'argent avec ça. Vous ne pouvez pas gagner de l'argent. L'une des choses que vous devez avoir, c'est le challenge. C'est le challenge et de pouvoir vous réadapter. Par exemple, aujourd'hui, j'emploie 3 personnes. 3 personnes qui travaillent avec moi. Et donc, je paye le salaire à la fin du mois. Je préfère les payer parce qu'en réalité, ils travaillent pour moi. Même si ça ne donne pas même si je travaille seulement à la fin du mois, j'ai un petit peu qui peut me permettre de nourrir ma famille et que je les paye, ça permet à ce que l'entreprise évolue. Et c'est l'un des challenges que doit relever un entrepreneur. Un entrepreneur doit s'adapter, il doit se réinventer, il doit résister. Parce que si vous n'avez pas ces aptitudes-là, c'est très difficile, surtout si vous entreprenez sans financement. Et si vous entreprenez sans financement, vous devez avoir une bonne dose de courage et d'abnégation. Revenons sur le service de maintenance. Comment est-ce que ça se passe? Parce que quand on parle de maintenance, on parle de matériel et accessoires liés au gaz, ça requiert quand même une sorte d'expertise. Comment est-ce que ça se passe concrètement? En fait, lorsque je constatais ce problème, il fallait le résoudre. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un problème d'électricité, vous appelez un électricien. Mais si vous avez un problème avec votre gazinière, vous allez appeler qui? Donc, c'était un vrai problème. Maintenant, pour résoudre ce problème, je ne pouvais pas recruter un technicien directement parce que je n'avais pas les moyens. Je n'ai pas encore les moyens. Il a fallu que j'aille à l'école. Je suis donc allé à l'école. Je me suis formé parce que c'est moi le technicien, en fait. Je suis allé à l'école. Je me suis formé. Et j'ai des partenaires avec qui je travaille. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on pose un diagnostic, si ce que moi, je ne peux pas dépanner, je fais appel aux partenaires moyennant sa redevance. Donc voilà un peu comment on se travaille. Donc je continue de me former. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il faut se réinventer. Lorsque vous n'arrivez pas à vous réinventer, vous ne pouvez pas développer un service ou une entreprise. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de me former et je continue de me former parce qu'en réalité, ce n'est pas pour aujourd'hui que je vais recruter un technicien. Il va falloir que je me perfectionne davantage pour pouvoir mieux satisfaire les clients. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore eu de mauvais retours pour ceux ou celles que j'ai eu à réparer des cuisinières. On va marquer une pause, le temps pour nous de regarder Africa Rising.
On se retrouve tout de suite. De retour sur ce plateau, on a regardé ces jeunes qui se démarquent au quotidien. Vraiment, c'est incroyable. On a envie de vous poser la question, s'il fallait vous lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui devrait être la principale source de motivation, à votre avis? En fait, pour être entrepreneur, les sources de motivation peuvent être variées. Il y a des personnes qui ont tellement souffert dans leur vie, qui décident d'un jour qu'ils vont devenir une personne qu'ils rêvent être. Il y a des personnes également qui sont, frileux de challenge. Ils veulent des challenges, c'est-à-dire quand ils travaillent, ils n'arrivent pas à se retenir, ils veulent des nouvelles expériences. Et il y a des personnes comme moi qui ont connu les déboires professionnels. Parce qu'en réalité, pour moi, c'est l'une des principales raisons. En tout cas, motivé par des déboires, échecs. Oui, des échecs que vous avez eu dans votre vie. Et c'est autant de motivations qui peuvent être mises en œuvre pour pouvoir avoir un mindset bien élaboré afin d'aborder votre entreprise sereinement. Parce qu'il faut le dire, le chemin de l'entrepreneuriat est un parcours de combattant. Qui est-ce qui gère la plateforme digitale? Vous avez mentionné au début que c'est moi qui gère la plateforme digitale. Vous aviez un compte Facebook? Oui, nous avons une page Facebook SOS Gaz qui est très courue, qui est très appréciée également. C'est moi qui l'administre parce que vous savez que j'ai fait communication commerciale. Et à ça, je suis également en train de me former en community management. Donc, pour pouvoir véritablement administrer les pages pour que notre visibilité soit exponentielle. Et il faut le dire que lorsque vous n'avez pas de moyens, la seule chose à faire, c'est de profiter des plateformes qui vous sont pratiquement gratuites. Quelques problèmes réels quand on exerce une activité comme la vôtre. Est-ce qu'il y a des risques? Il y a des risques, il y a des difficultés. Et parmi les difficultés, nous avons, vous savez, les livraisons à domicile ne sont pas encore véritablement ancrées dans nos mœurs. Donc, ce qui veut dire que nos clients ne sont pas encore adaptés au service. C'est pour cela que nous travaillons tous les jours pour qu'ils soient adaptés. Je vous prends un exemple. Un exemple type, oui. Vous vous rendez compte qu'un client passe une commande. Vous êtes en train de préparer sa commande pour la livrer. Peut-être vous avez pris plus de temps que lui, il pense. Et lorsque vous arrivez, il vous dit qu'il a déjà envoyé sa bouteille achetée. Il ne peut pas payer le service. Vous avez pris du temps, vous avez perdu du carburant pour aller le livrer, mais vous n'arrivez pas à le livrer. Il ne peut pas payer. Il ne comprend pas encore que lorsqu'on passe une commande, il faut l'annuler. Si vous estimez que ça prend plus de temps, il faut l'annuler. Ça, c'est la première difficulté, la mentalité en ce qui concerne les livraisons à domicile. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est en réalité la difficulté de financement. Vous avez des idées qui bouillonnent dans votre tête. Vous avez envie de les mettre en œuvre, mais en réalité, vous êtes limité par les moyens. Je pense même que c'est la plus grande difficulté. Et la troisième difficulté réside dans l'environnement, dans l'écosystème économique dans lequel nous vivons. Vous voyez aujourd'hui, une start-up naît, on demande déjà de déclarer. Parfois, il faut déclarer 5 000 francs par mois. Vous n'avez pas déjà un revenu qui vous permet de déclarer 5 000 francs. Si on pouvait dire que vous avez 2 ans pour pouvoir vous implanter avant de commencer à payer cette taxe-là. Parlons de projet. Sur le long terme, vous envisagez quoi? Alors, le projet que nous avons lancé d'ici le mois d'août, d'ici le mois de novembre, parce que nous sommes en train de préparer une levée de fonds. Parce que nous allons ouvrir le capital de l'entreprise. Beaucoup de personnes ont déjà avaient sollicité intégrer l'entreprise en tant qu'associé. Mais, vous savez, l'environnement du Cameroun est beaucoup trop compliqué, les mentalités de certaines personnes. Moi, je n'ai pas voulu associer les gens tant que je n'avais pas modélisé l'entreprise. Il faut modéliser l'entreprise de telle sorte que quand quelqu'un vient mettre son argent, que les termes soient clairs. Mais lorsque vous avez une start-up qui n'a pas encore de modèle économique, c'est compliqué. Les gens vont vous donner de l'argent, vous allez prendre de l'argent. À la limite, on va vous appeler un escroc. Vous serez un escroc à leurs yeux. Parce que vous serez incapable de tenir vos promesses.
C'est pour cela qu'on conseille toujours aux entrepreneurs, parfois même dans les microfinances, si vous commencez et que vous allez dans les microfinances, emprunter de l'argent, même si vous avez une garantie, ça sera difficile pour vous de rembourser parce que votre activité ne génère pas déjà, de telle sorte que vous pouvez déjà rembourser ces dettes. Donc, nous allons lancer d'ici novembre une levée de fonds qui permettra à ce que nous allons dégager 35% de l'entreprise qui sera à hauteur de 12 millions. 12 millions. Celui qui se sentira capable ou qui sera intéressé par le produit, par le projet, il intégrera l'entreprise en prenant une participation. Le service, est-ce qu'il est disponible 24 heures sur 24, 7 sur 7? Bon, le service, pour l'instant... Juste pour avoir une idée, comment est-ce que ça fonctionne? Au départ, le service était disponible à tout moment parce que tellement j'étais passionné que quelqu'un m'appelait à 22h. Je disais à ma femme que, bon, attends, je vais d'abord aller régler le problème du client. Parfois pour 500 francs. Je vais y satisfaire le client. Et c'est justement ça, cette différence-là qui marque le client. Parce que la plus grande réussite d'un entrepreneur ne peut venir que lorsque vous avez essayé de banaliser l'argent pour un début. C'est vrai que l'argent est très important parce que lorsqu'on parle, on parle de financement. Mais il faut faire de vos clients des rois et ils vous enrichiront. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je pense que depuis que je suis dans le Nord, je profite également pour saluer mon équipe qui est sur le terrain actuellement parce qu'ils cravache dur. Parce que comme je ne suis pas disponible et je n'étais pas disponible parce qu'il y a aussi il y avait un problème d'électricité dans la zone où j'étais. Ils ont beaucoup souffert de mon absence et vraiment je leur passe un coucou. C'est des gens, pour parler en quelques secondes d'eux, c'est des gens qui ont intégré le projet. Ce ne sont pas des employés parce que aujourd'hui, ils travaillent en qualité. Vous êtes comme une famille aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire qu'il peut arriver un jour où on dit, OK, on va payer. Parce qu'on paye le salaire le 5 du mois. Mais le jour où on dit, bon, on va payer le 10, tout le monde, il n'y a personne qui force le visage. Donc, vous comprenez qu'ils ont... Tout le monde est investi. Voilà. Tout le monde est investi dans le projet. Et je suis très content d'avoir rencontré des personnes comme ça. Parce que c'est souvent très compliqué. C'est assez rare quand même. Et je pense que c'est le point de départ d'un entrepreneur. Il faut former une équipe. Parce que quand vous avez une équipe solide, peu importe les difficultés. Parce que vous voyez, les gens avec qui je travaille, il n'y a pas une personne qui a moins du bac. Il n'y a pas une personne qui a moins du bac. Mais quand vous voyez la manière dont quelqu'un porte une bouteille de gaz, attache derrière une moto, ça en va livrer. Je vous disais tout à l'heure qu'il a fallu que je sois très fort parce que j'étais la rusée de certaines personnes. J'ai été directeur d'une entreprise familiale, et je décide de tout lâcher. J'ai été responsable commercial régional de la Damawa. Je décide de venir prendre une bouteille de gaz, mettre derrière ma moto et d'aller livrer. Et parfois, je livrais à certains de mes collaborateurs, certains de mes subalternes que j'avais moi-même recrutés. Quand j'arrive pour livrer le gaz, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi est-ce que celui-ci il est devenu fou, quoi. Donc, c'est ça, en fait, ce qui est plus passionnant dans notre structure. Un mot pour finir à l'endroit de toutes les personnes qui nous regardent. Je dois d'abord témoigner ma gratitude envers les clients. Parce qu'il faut dire que les clients ont adopté ce service. Ils ont adopté ce service et je dois leur promettre de travailler toujours dur pour pouvoir les satisfaire. Beaucoup d'autres services arrivent. Parce qu'il faut le dire, nous avons lancé SOS Gaz pour pouvoir avoir une base de données. Et cette base de données va nous servir de pivot. Et ce pivot va nous permettre de tendre nos tentacules, qui est l'ensemble des services dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est d'abord les premières personnes à remercier. Les deuxièmes personnes, c'est ceux qui m'ont approché pour pouvoir s'associer au projet. Ceux-là, ceux qui ont cru en vous. Ceux qui ont cru en moi au début. Mais je leur dis, il ne faut pas... beaucoup voulaient se décourager parce que je leur avais demandé d'attendre. Il ne faut pas accepter l'argent venant des gens pour accepter. Il faut accepter en analysant et en connaissance de cause. Donc, nous allons lancer en novembre la campagne de levée de fonds qui va permettre à celui qui va trouver intéressant le projet de pouvoir financer le projet à hauteur d'1 franc symbolique. Et je profite également pour vous remercier parce que je ne sais quoi vous dire. Un entrepreneur, un minable entrepreneur de mon rang
me retrouver dans ce plateau prestige. Je vous suis tous les dimanches. Vous recevez des hautes personnalités, des personnes qui sont des modèles pour moi. Parce qu'il faut le dire, des personnes, vous savez que pour pouvoir réussir, il faut avoir des mentors. Et des mentors, vous en recevez ici. Je vous remercie. J'admire votre passion pour ce que vous faites, j'admire votre persévérance. Est-ce que vous avez quand même envie de parler à ces jeunes qui nous regardent? En fait, ce que je dois dire aux jeunes, c'est que nous devons comprendre que nous sommes... c'est nous qui devons développer l'Afrique. C'est nous qui devons faire changer l'Afrique. Et on ne veut pas faire changer l'Afrique en critiquant. Nous ne devons pas faire changer l'Afrique avec des projets. Nous devons faire changer l'Afrique avec des actions. C'est ça le plus important. Parce que aujourd'hui, tout le monde se rue vers la fonction publique. Tout le monde se rue vers l'entreprise. Mais en réalité, si vous voulez véritablement impacter votre environnement, il faut créer une entreprise. Parce que quand vous créez une entreprise, même si ça ne vous donne pas de l'argent pour l'instant, vous allez comprendre que vous êtes un acteur important dans la société. Très important. Et c'est des acteurs importants dans la société qui vont faire un turnover de la société africaine. Merci pour tout et voilà, beaucoup de courage et bon vent pour la suite. C'est moi qui vous remercie. C'était Believe in Africa. Merci pour votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes. Ciao, ciao.